Bonjour, bonjour tout le monde. Je ne suis pas en direct, mais je fais une séquence. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et pour mes abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Là, je suis en train de prendre un thé. Il est 17 heures passées. J'ai travaillé toute la journée et maintenant je suis en train de me relaxer dans une position de yoga, de détente. J'ai décidé d'être un peu plus relax, de prendre un peu plus de temps pour moi, de profiter, voilà, de ce moment, ce moment intense dans ma pièce. En parlant de déco, moi ma pièce au fait, alors déjà je vous présente ma pièce. Cette pièce c'est ma pièce de travail et c'est une pièce au fait qui me sert à la fois, qui peut me servir de chambre, mais aussi une pièce qui me sert pour travailler. Donc c'est un peu, vous savez, des fois il y a des personnes qui ont des pièces qui font à la fois bureau et à la fois chambre. Et moi c'est un peu pareil. Ma pièce, je fais plein de choses dans ma pièce. Donc c'est une pièce qui peut faire à la fois chambre, ça peut faire une pièce de travail, une pièce comme un bureau. À l'arrière j'ai mis de l'orange, j'ai mis une tapisserie orange parce que vous savez que l'orange c'est une couleur qui éveille. C'est une couleur, c'est un peu comme le vert, et c'est une couleur qui est très utilisée pour l'éveil, pour tout ce qui est intellectuel, pour la concentration. L'orange, c'est une couleur vraiment qui est vive et qui est recommandée pour le travail. Quand on veut se concentrer, l'orange, c'est vraiment génial. C'est un peu comme le vert. Donc moi, j'ai pas mis du vert parce que le vert, c'est une couleur qui est... j'ai tellement vu de tapisseries vertes chez les personnes où je suis allée que j'en avais un peu marre. Et donc là, je me suis dit, je vais mettre de l'orange. Donc c'est pour ça que j'ai mis une tapisserie orange. Et en même temps, l'orange, c'est la couleur du drapeau de la Côte d'Ivoire. Et comme je suis franco-ivoirienne, je tenais également à avoir une couleur aussi du drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est vrai que orange, blanc, vert, voilà. Orange, blanc, vert et donc de l'orange. Une partie du drapeau de la Côte d'Ivoire. Mon pays, la Côte d'Ivoire, qui, apparemment se porte pas trop mal. Espérons que ça continue et que nous retrouvions la paix. Voilà. Vous savez, dans la vie, des fois, on se complique un peu l'existence. On va chercher un peu loin et vous savez qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour se détendre. Voilà, moi, je fais du yoga presque tous les jours. Le yoga, c'est une discipline que je prends le temps de pratiquer, même si je n'ai pas le temps d'en faire pendant 1 heure, j'en fais au moins 30 minutes ou 15 minutes par jour. Et je vous assure que ça me fait énormément de bien, ça me relaxe au niveau du cou. Donc voilà, et après une journée de travail, je profite, je prends mon thé, je me réserve des petits instants de détente et je vous assure que ça me fait vraiment du bien. C'est gratuit, ça coûte pas cher, hein. Voilà, faire du yoga chez soi, boire une tasse de thé, ça coûte pas cher non plus et ça fait du bien. Je vous assure, c'est un thé, alors c'est un thé au jasmin. J'aime bien le thé à la menthe aussi, mais ça c'est du thé au jasmin. Donc ça c'est des plaisirs de la vie, des petits plaisirs de la vie qui sont gratuits, qui coûtent pas cher et ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Je ne sais pas si vous voyez dans le fond de la pièce, juste à côté de moi, j'ai un petit dispositif. Alors ce dispositif, ce n'est pas un appareil photo, mais c'est des lumières au fait, des lumières que j'utilise. Là je suis en face, j'ai la chance d'avoir une fenêtre avec la lumière du jour dans ma pièce. Donc j'ai une fenêtre avec la lumière du jour, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas assez éclairé, j'utilise cette lumière. Alors il faut savoir que dans les lumières, il y a plusieurs sortes de lumières. Il y a des lumières blanches qui vont être plutôt blanches et des lumières un peu plus jaunes. Alors moi je savais pas je savais pas quelle lumière tester, donc j'ai testé la lumière blanche. Et c'est vrai que peut-être pour moi, parce que je suis déjà un peu claire de peau, pour moi ça m'éclaircit un peu trop quand je mets la lumière blanche. Bon, forcément ça aura tendance à beaucoup plus m'éclaircir. Alors la lumière jaune, je ne sais pas, peut-être que c'est mieux pour moi, j'en sais rien. Donc cette lumière là, c'est une perche au fait, et il y a des vis pour visser au fait, c'est-à-dire pour régler la hauteur de la perche.
Et c'est un système de cadran avec des électrodes. Donc c'est des électrodes et derrière il y a une batterie qu'on recharge avec un secteur que vous branchez à votre prise. Et une fois que votre batterie est rechargée, vous mettez, voilà, vous la remettez là, une fois qu'elle est chargée, et vous avez juste à appuyer derrière l'interrupteur et ça marche tout seul. Et ça c'est génial, c'est vraiment un dispositif d'éclairage qui est vraiment pratique que j'ai commandé sur Amazon. Si vous voulez, je vous mettrai le lien du produit. Donc c'est un éclairage que j'ai commandé par hasard sur Amazon parce que je voulais un éclairage pour m'éclairer. Bon là j'ai pas vraiment besoin parce que j'ai la lumière du jour et le problème c'est que moi je suis déjà claire, donc quand je suis éclairée, après ça peut paraître, je peux être un peu trop claire, donc voilà, ça me donne, comment dire, après ça peut faire un teint plus mat. Après ça dépend de l'orientation, ça dépend où est-ce que je tourne. En tout cas c'est très pratique parce que vous pouvez le régler. Et c'est vraiment pratique comme lumière, c'est pas encombrant, ça prend pas beaucoup de place. Si vous avez une petite pièce, ça prend pas beaucoup de place et c'est vraiment très pratique. Donc moi, c'est incroyable, c'est que j'ai jamais eu peur des caméras. J'ai toujours été à l'aise devant les caméras, mais par contre j'ai toujours eu peur des photos et des appareils photos, c'est incroyable. Et je dirais que quand j'étais petite, quand j'avais entre 5 et 6 ans, j'étais l'enfant la plus difficile de ma ville en Côte d'Ivoire. J'exagère, vous allez dire que j'exagère. Vous allez dire que j'exagère, mais j'exagère pas, je vous assure. J'étais l'enfant, dans toute la Côte d'Ivoire, l'enfant la plus difficile à prendre en photo, c'est incroyable. C'était impossible pour ma mère de m'emmener chez un photographe. Mais même que ça soit en France ou en Côte d'Ivoire, dès que j'arrivais chez un photographe, j'étais dans un état, rien que de voir l'appareil photo, je me mettais à brailler comme pas possible. J'étais comme ça et le photographe n'arrivait pas à me prendre. Il fallait faire au moins 5 à 10 prises avant de pouvoir me prendre en photo, mais c'était hallucinant. Alors comment expliquer quand on est enfant, qu'on a peur des photos? Je sais pas comment expliquer. Comment expliquer qu'on est à l'aise devant les caméras? On est très à l'aise devant les caméras, on n'a pas peur. Moi franchement je vous assure, j'avais pas peur des caméras. D'ailleurs à l'époque j'avais un cousin qui était caméraman à la télévision ivoirienne, qui filmait tous les feuilletons d'Aki Sideta. Vous savez, Aki Sideta, la grande actrice ivoirienne. Donc des fois c'est mon cousin qui l'a filmé, cette actrice ivoirienne. Donc moi j'ai toujours été à l'aise devant les caméras, voilà, parce que j'ai jamais eu peur des caméras. Mais alors les photos, mon Dieu, pour me prendre en photo c'était tout un problème. Déjà pour m'emmener chez le photographe, arriver chez le photographe, me faire entrer dans le studio, alors commencer la photo. Horrible, horrible. Je vous montre un exemplaire de la gueule, excusez-moi du terme. Voici la gueule que je me payais quand j'étais chez le photographe, j'étais constipée. Mais alors là c'est comme si j'allais me faire massacrer, mais c'est hallucinant, mais regardez, hallucinant.